Bon, ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner la dépréciation du véhicule au cours des années. Et donc, bien sûr, je prends un taux de pourcentage de dépréciation de 85%. Ça veut dire que chaque année, elle va perdre 15%. Elle se déprécie à 85%, donc son coût vaudra plus que 85% du coût du prix précédent. Et donc, c'est comme si on avait une diminution voilà, de 15% du véhicule chaque année. Et donc, ici, je considérais que le prix du véhicule est de 40 000 euros. Voilà, 40 000 euros le prix du véhicule et il se déprécie au fur et à mesure. Voilà. Alors, je peux vous dire que c'est une loi exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une série géométrique. Voilà, c'est une série géométrique. Où on a U1 équivaut 40 000, c'est le prix initial du véhicule. C'est le prix de départ. 40 000 fois 0,85 fois... la raison, c'est que 85%, c'est 0,85. Donc Q vaut 0,85. Le U1, c'est le prix de départ. J'ai fixé le montant de départ à 40 000 euros. Et bien sûr, X, c'est le nombre d'années. Donc, on a une fonction de type exponentielle avec A plus petit que 1. Alors, je vais vous montrer ici le tableau. Là, la dépréciation, le taux de dépréciation, il est constant. C'est un taux de dépréciation à 85%. Constant, hein, ici, chaque fois. Alors, de deux manières, bon, j'ai mis un indice. Bon, cet indice, c'est 1, 2, 3. J'en ai mis une bonne panoplie d'indices. Bon, là, les, les termes de la série géométrique, bon, vous pouvez commencer soit en U0 ou en U1, et j'ai fait les deux ici. Bon, c'est le terme de la suite UN. Bon, ici, c'est U0, soit vous commencez en U0 ou 1. Bon, si vous mettez 1, vous suivez l'indice 1, sinon vous suivez l'indice 0, il y a un décalage. Ah bon. Alors les années, je suis parti des années 90 et j'ai été calculé jusque 2320. Voilà, 2330. Alors je vous dirai pourquoi 2330. La raison pour laquelle la voiture, à un moment donné, ça va s'approcher de zéro. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis 2330 par après. Alors, je mets le prix en fonction des années. On a 40 000. La deuxième année, ben, c'est 40 000 fois 85%. Voilà. Et puis, c'est 34 000 fois 85%, ça fait 28 900. Puis, 24 000, enfin, 28 900 fois 85%. Puis, 24 565 fois 85%, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'obtiens, on les prix en fonction des années, et on voit bien que la tendance, elle vaut plus que 115 euros en 2026, sachant que les années commencent en 90. En 2026, elle vaut plus que 400 euros. 2000, ouais, en 2018. Elle vaut plus que 422 euros en 2018, alors que je suis parti de 40 000 euros. Donc elle vaut plus que 400 euros en 2018, alors qu'elle a été achetée en 90. Alors, ça se passe pour les véhicules comme ça, mais les habitations, c'est pas comme ça, au contraire. Hein. On n'a pas à avoir des vieilles habitations qui gagnent de la valeur. Les habitations, c'est très étrange comme système. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ici, c'est pas la même chose. Un véhicule, quand il commence à perdre de l'âge, il perd de l'âge. C'est comme ça, il se déprécie. Mais une habitation, c'est pas comme ça. C'est pas le même système. Bon, je vais mettre une habitation ici. Bon. Ah, ça c'est une habitation.
Alors, supposons qu'elle était construite en 1920. Par exemple, c'est une vieille habitation, ouais, elle n'est pas récente. Elle fera l'objet au fur et à mesure on va dire une maison. On ne laisse jamais une maison comme ça, on doit toujours l'entretenir. Donc, si elle était construite en 1920, bon, on sait bien que on va avoir comment on appelle ça? Des entretiens. Bah, comme un véhicule, il y a des entretiens, mais l'habitation, voilà, il faut faire des entretiens d'habitation comme on fait des entretiens à une voiture. Et ça, on est obligé, parce que sinon la maison, elle va pourrir. Alors, supposons qu'il y a un premier acheteur, bon, il la paye en 30 ans, hein, 1950. Il y a un second, la personne la revend, voilà, elle la revend. Elle va la revendre, elle va rester dedans 25 ans. Hein. Elle leur vend, cette personne-là leur vend. Ensuite, il y en a une qui va rester 25 ans dedans, ça fait 2000 ans, 2000. Et la personne suivante l'achète, elle la revend, et une autre personne la revend. Voilà. Bon, et chaque fois, ces personnes font chaque fois pour la garder, dire en bon état. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font tous des entretiens dessus. L'un rénove le toit, l'un a rénové la salle à manger, l'un a rénové. Bon, au fur et à mesure des années, bon, il y a une rénovation, on va dire quasi totale de l'habitation qui est faite. Plus le pourtour. Hein. Encore plus, si des terrains n'ont pas été achetés sur le pourtour aussi. Donc ici, on a un premier, on va dire, un premier client. Il l'a acheté. Là, ça dépend bien sûr du prix de l'habitation. Ça dépend de l'inflation. En 1920, les maisons n'étaient pas au même prix qu'à l'heure actuelle. Bon, alors je suppose que, je ne sais pas, ça pouvait coûter combien une habitation. Voilà, bon, il l'a acheté, je ne sais pas combien, 5000 francs belges. Non, oui, oui, enfin, je ne sais pas combien, parce que je ne connais pas les montants d'argent de cette époque-là. Bon, celui-ci, 1950, 30 ans après, bon, la monnaie n'est pas la même chose. Ben, il y en a un qui l'achète. Bon, il a réussi à la revendre, il l'a revendu 10 000. 10 000. Bon, tout ça en fonction de l'inflation. De l'inflation. 1975, là, le client l'a revendu 20 000 francs belges. Alors, on va dire 25 000. Voilà. En 2000, là, on est passé à l'euro. Bon, les maisons étaient déjà un peu plus chères à cette époque-là. Alors, on va la mettre à 75 000. Et puis, par après, en 2025, ben, la maison a fait le fruit d'une rénovation. Plus, il faut penser à l'inflation. Bon, elle coûte 200 000 euros. Voilà. Donc, on va parler comme ça. Donc, vous voyez qu'ici, tout dépend de l'inflation. Voilà, de l'inflation. Attention que les 3 premiers clients, c'était en francs belges. Hein. Les 4 premiers clients, c'est en francs belges. Voilà, donc, si je prends ces 4-là, ça c'est en francs belges. Par contre, le dernier, ici, c'est en euros. Ici, c'est en francs belges. Ou FB, hein, FB ou FB. Et celui-ci, c'est en euros. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Que c'est pas comme un véhicule. Le véhicule, quand il s'est forcément déprécié, il passe à la casse. Hein. Elle est toute rouillée, tout ce qui s'ensuit.
On ne rénove pas une voiture à 100% comme une habitation, hein. Donc, généralement, elle passe à la casse. Ça, c'est une chose. En plus de ça, bon, elle peut avoir plusieurs propriétaires, oui, mais c'est en fonction de la dépréciation. Alors qu'ici, c'est pas une dépréciation qu'on en a, c'est tout le contraire, hein. C'est tout le contraire. Donc, les habitations permettent de faire des gains. Contrairement à une voiture, c'est à fond perdu, hein. C'est à fond perdu. Bon, à moins que c'est une voiture de, on va dire, un ancêtre que vous arrivez à revendre très cher, pourquoi pas, tout est possible. Mais disons que l'habitation, c'est pas la même chose, hein. Donc vous voyez que elle a été vendue 5 000, 10 000, 25 000. En fait, la différence entre tout ça, elle a gagné forcément. hum, Et en fait, elle a permis de faire profiter plusieurs clients. Parce que quand on regarde bien, la maison s'est vendue 200 000 plus 75 20. Ça fait 100 000, 110, 115 000. La maison s'est vendue 115 000 francs belges, plus 200 euros. Plus 200 000 euros. 115 000 francs belges, plus... ouais, attention qu'ici en 2000, les habitations, c'était pas ce prix-là. Je me trompe d'un zéro en plus. Là, je vais plutôt mettre 750 000. C'est ça que je voulais mettre. Bon. Ouais, ici, je me suis complètement trompé. Je vais la mettre... Parce que bon, il faut faire une analogie avec le franc belge. Bon, c'est surtout ça. Allez, je vais la mettre 2 500 000. Alors, 2 500 000. Ouais, mais ici, elle était en euros. Ouais, c'est en euros. Ouais, c'est moi qui me trompe, puisque... Ouais, ici, je me suis trompé. 2000, c'était déjà l'euro. Donc, si je dis 75 000, c'est 75 000 euros. Voilà. Par contre, ici, je mettrais un peu en 75, je mettrais plutôt la maison, non pas 25 000, mais je me trompe, je mettrais plutôt 250 000. Alors, 250 000. En 1950, je ne sais pas combien pouvait coûter une maison, 10 000. Voilà, 1920 non plus, je n'ai pas de rapport à l'argent par rapport à ces années-là. Mais disons que bon, voilà, 2000, c'est une vieille bâtisse. 75 000, c'était raisonnable. Bon, et en 2025, elle peut valoir 200 000. Après rénovation, bien sûr. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est pas une dévaluation. Le prix ne cesse d'augmenter. En plus de ça, ça dépend de l'inflation ici. Et en plus de ça, regardez bien que la même habitation a fait profiter plusieurs personnes. La même habitation. Alors que bon, c'est une vieille habitation. Elle a fait profiter une, deux, trois, quatre, cinq propriétaires. 5 propriétaires, et ces 5 propriétaires, le premier a mis 5 000 et l'un a mis 10 000. Voilà. Donc les premiers 5 000, ils sont déjà rattrapés par 5 nouveaux 5 000. Donc elle a monté de 5 000. Et puis elle passe à 250 000 en 1975, ça fait énorme, hein, c'est énorme. Comme elle a monté de prix, donc ce qu'elle vaut alors qu'elle vieillit. Elle vieillit, elle prend de la valeur. C'est bizarre. Elle a fait profiter 5 propriétaires, elle vieillit, elle prend de la valeur. Voilà. Donc vous voyez que une maison, c'est pas comme une voiture, hein. Une voiture, ça perd de la valeur et puis on jette à la casse. Voilà. Ici, c'est le cas. Donc si j'ai une voiture à 30 000 euros, 34 000, 28 000, voilà. On a une dépréciation de... Là, là par rapport à l'année précédente, on a perdu 85%. 28 900, on perd 85% par rapport à l'année précédente, et ainsi de suite. Donc on a une tendance à la diminution et aller vers zéro. Et aller vers zéro. Ben, on n'aura jamais zéro. Alors pourquoi on n'aura jamais zéro? C'est pour ça que je voulais vous montrer les 2300. Voilà. On n'aura jamais zéro. Alors ici c'est parce que j'ai mis les décimales à 2 décimales. Donc il va mettre à zéro. Mais maintenant si je regarde avec plus de décimales, vous voyez qu'il reste toujours un fifrelin. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, on a affaire à
une fonction de type exponentielle décroissante et que là, on a une asymptote horizontale. Alors, on a une asymptote horizontale, donc 0,85x. Ça, c'est la fonction 0. Ouais, ici, c'est pas une virgule, hein. C'est pour vous montrer que j'ai mis ça, c'est parce qu'on ne peut pas mettre de virgule ici. Donc ça, je vais effacer. J'ai mis 0,85, on ne peut pas faire ça. Voilà. Alors, 2 exposant x, c'est une fonction croissante, parce que a est plus grand que 1. Donc ça, j'ai pas besoin de vous montrer ça. 1 demi exposant x, c'est une fonction décroissante, c'est normal, parce que a est plus petit que 1. Et il faut mettre un point, 0,85x. Et la fonction 0,85x ben, possède une asymptote horizontale, en y égale 0. Dans cette fonction. Donc, on n'aura jamais 0. Voilà, si je voulais chercher quand est-ce que la voiture vaudra 0, mais jamais. Vous avez beau prolonger les années ici, elle ne vaudra jamais 0. Mais on peut considérer qu'à un moment donné, bah, faut arrêter de rire. Hein. On dira qu'elle vaut plus rien. Alors à partir de combien? Bon, ça, bon, je sais pas moi, à partir de euh, généralement, une voiture à 400 euros, 300 euros, certains les appellent les voitures poubelles. Donc je peux m'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de frais à faire que parfois on dit même de les jeter à la casse parce que voilà, il y a tellement de frais à faire, bon, que ça coûterait bien plus cher que le prix du véhicule. Donc si vous voulez refaire une voiture, c'est voilà, vous mettez 1000 euros, vous pouvez refaire les freins, voilà, les plaquettes de freins, un petit entretien, etc., etc. Plus voilà des petits défauts, mais maintenant s'il y a trop de rouille, bon ça c'est un gros problème, notamment au niveau du comment on appelle ça de la rouille au niveau des tôles du voilà du bas, où vous mettez au niveau du plancher, s'il y a trop de rouille, bon ça faut se méfier parce que là la voiture vous pouvez la refaire, mais si les frais deviennent en soudure très importants, c'est un petit peu embêtant. Donc, qu'est-ce qu'une voiture décente? À partir de quand peut-on avoir une voiture décente? Ben, disons que bon, je pourrais fixer que la voiture à 2145 elle pourrait être encore valable pour rouler, mais elle ne fera pas long feu. Elle fera pas long feu. Ben, maintenant, si vous pouvez faire long feu, si vous la laissez devant chez vous et que vous voulez très peu avec. Voilà. Alors donc, tout le restant, je peux considérer que la voiture n'a plus de valeur. Donc je ne vais pas attendre qu'elle soit proche de zéro pour dire qu'elle n'ait plus de valeur. Parce que si elle coûte 1000 euros, qu'il faut faire 2000 euros de frais, sauf si vous voulez la garder en tant que voiture d'entretien, en tant que voiture voilà, ancienne, pourquoi pas, bah, voilà, je veux éliminer tout ça. Donc à partir de 2007, de 90 à 2007, c'est-à-dire il y a 18 ans, ouais, je vais regarder les indices, 1, 2, 3, 4, jusque... En 18 ans, la voiture, elle a fait son temps, on va dire. Elle peut aller à la casse. Voilà. Bon, d'autres voitures roulent, font moins que ça. Hein. Alors, ça, c'est, je veux dire, diminution à taux de 85%, dépréciation. Mais la dépréciation, c'est pas comme ça. On ne sait pas au plus il faut mettre. Hein. Ouais, si vous voulez être vraiment exact au niveau voilà, de l'usure, ben, il faut regarder combien de kilomètres vous faites par jour. Il faut regarder l'emploi du véhicule, les entretiens que vous faites, s'ils sont réguliers ou si vous ne respectez pas voilà, les délais d'entretien. Il y a tout ça qui joue, qui rentre en jeu. Donc 85%, ici c'est au pifomètre, hein. J'ai mis 85%, mais il faudrait regarder si la personne travaille très loin et qu'il utilise tous les jours le véhicule, si elle fait régulièrement les entretiens ou pas. Voilà, on peut faire tout un tableau qui va décrire, je veux dire, la vieillesse du véhicule. Alors une voiture vieillit moins si vous l'entretenez plus, si vous ne roulez pas beaucoup avec. Voilà, donc l'usure dépend de l'usage de la voiture. Hein. Si vous n'utilisez pas beaucoup la voiture, bah, maintenant, laisser une voiture dans un garage sans rouler, c'est pas bon non plus, parce que bon, on comprend que les pièces intérieures risquent de... Voilà, la mécanique a besoin de rouler aussi. Hein. Voilà, la mécanique a besoin d'être huilée. Donc, bon, voilà, il faut faire rouler les choses, mais maintenant, soit on roule beaucoup, on l'use beaucoup. Maintenant, vous allez me dire, il y a des pièces qui sont remplacées. Par exemple, si je prends l'usure des pneus, ben, c'est normal. Hein.
on peut remplacer que 4 pneus, on a de nouveaux pneus, ça c'est pas un problème. L'usure de la batterie, on peut remplacer la batterie, on a une nouvelle batterie. Oui, mais maintenant, ce qui constitue le principal point dans un véhicule, c'est le moteur. Bon, s'il a roulé 300 000 km, c'est pas un nouveau moteur, hein. Voilà. S'il a roulé 400 000 km, c'est pas un nouveau moteur. Donc, il aura 400 000 km derrière lui, avec l'usure qu'il a. Maintenant, si le moteur a été refait, voilà, bon, ça, c'est encore un autre problème. Parce qu'on peut faire, voilà, le joint de culasse et remplacer toutes les pièces à l'intérieur du moteur pendant qu'on refait le joint de culasse. Alors, on en profite pour faire un décrassage moteur et pour remplacer des pièces à l'intérieur du moteur. Et pour, je veux dire, voilà, faire en sorte que, par exemple, je pense au piston, euh, voilà, refaire la surface du piston, par exemple. Ou remettre des nouveaux pistons, pourquoi pas, hein. Si c'est pour la refaire, bon, autant mettre des nouveaux pistons. Bon, le prix d'un piston, c'est quand même pas donné, c'est 100, 150 euros, ça dépend la marque, mais si vous mettez 4 pistons, vous faites 150 x 4, vous pouvez monter très haut, hein. Ça monte vite. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez refaire les soupapes, remettre des nouvelles soupapes, et tralala, tralala. Donc, vous pouvez repartir avec un moteur qui n'est pas un nouveau moteur, ben, c'est un moteur standard, on va dire, c'est un moteur, on va dire, en échange standard. En échange standard, bon, vous n'avez pas un nouveau moteur, mais c'est un moteur qui a été refait. Voilà. Alors, sur le banc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donnerait par rapport à un nouveau moteur. Un nouveau moteur, c'est un nouveau moteur. Bon, ben, il n'est pas exempt de panne, un nouveau moteur, hein. Bon, un nouveau moteur il peut avoir voilà, 1000 km, au bout de 1000 km, bon, malencontreusement, elle peut tomber en panne, voilà, comme toute voiture, pour une raison ou une autre. Maintenant, euh, sur le banc moteur, je ne sais pas qu'est-ce que ça équivaut à un moteur en échange standard par rapport à un moteur. Et ça dépend de la marque, ça dépend du type du véhicule, et tralali, tralala. Bon, ça dépend de beaucoup de paramètres, hein, bon, ça se discute pas comme ça, hein. Ça se discute pas comme ça. Quand on fait voilà, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte si on fait voilà, une comparaison entre deux moteurs d'un même véhicule, de même marque, même type, même modèle, même cylindrée, tralali, tralala. Bon, ceci étant dit, là, j'ai mis 85 au pif, c'est au pifomètre. Voilà, bon. Alors, si vous mettez 85, bon, elle perd 6 000 euros la première année. Voilà. Alors, il suffit de faire la différence, 40 moins 34, 6 000. 34 moins 28 900, 5 100. 28 900 moins 24 100, et ainsi de suite. Bon, on voit sa dépréciation. Alors, on peut se rendre compte de quoi? Qu'elle a été achetée 40 000 et que elle ne vaudra plus que 10 000. Donc là, elle a perdu au total, par rapport au prix de départ, elle a perdu 29 000 ici, hein. Oui. Ici, j'ai fait un calcul pour voir combien elle se déprécie par rapport à l'année précédente. Voilà, elle a perdu 6 000 par rapport à... En 91, elle a perdu 6 000 par rapport à 90. Elle a perdu 5 100 en 92 par rapport à 91. Elle a perdu 4 335 en 93 par rapport à 92, etc. Voilà, mais ici, bon, ça c'est notre façon de calculer. Je calcule par rapport au, au, au prix de départ. Alors, par rapport au prix de départ, ben, je fais 34 000 moins 40, 40 moins 34, 40 000 moins 34 000. Ici, je fais 40 000 moins 28 900. Là, c'est 40 000 moins 24 000, et ainsi de suite. Bon, il y a une autre manière de calculer, hein. Ici, je mets d'abord le 6 000. Et ici, je fais, voilà, 6 000 plus 5 100, ça fait 11 100. Alors, 6 000 plus 5 100, plus 4 335, ça fait 15 000. Donc là, je prends les 11 000, je rajoute 4 335. 15 000 plus 3 684, ça fait 19 000. 19 000 plus 3 132, ça fait 22, et ainsi de suite. On voit, c'est les mêmes montants ici. Ici, c'est deux manières de calculer, hein. On peut parfois calculer de plusieurs manières. Ici, j'ai mis deux façons de calculer différentes. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Bon, c'est de la dépréciation à 85% d'un véhicule qui coûte 40 000. Bon, c'est au pifomètre, 85%. Je n'ai pas tenu compte voilà, d'éléments tangibles, je veux dire, d'éléments tangibles. Voilà, j'ai tapé 85%. Alors, ceci étant dit, regardez bien, elle vaut 40 000. Ici, le véhicule a perdu
par rapport au prix de départ 24 000, donc elle vaut plus que 15 000. Donc au bout de 6 ans, avec un taux de dépréciation de 85%, au bout de 6 ans, le véhicule ne vaut plus que 15 000 euros, alors qu'il coûtait 40 000. Donc il a perdu 24 914 euros en perdant 85% de sa dépréciation annuelle. C'est une dépréciation, un taux de dépréciation annuelle. Hein. Bon, ça veut dire que c'est à taux constant, bien sûr. TDA, taux de dépréciation annuelle. C'est pour ça qu'on a une suite géométrique, c'est parce que c'est constant, hein, annuellement, c'est toujours la même chose. On a une raison qui est la même, se déprécie toujours au même taux constant. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder combien elle vaut, quand est-ce qu'elle vaut la moitié. Donc elle ne vaut plus que, elle valait 40 000, elle ne vaudra plus que 22 000. Je n'ai pas 22 000 ici, je pourrais refaire une interpolation linéaire entre 93 et 94, mais c'est entre 93 et 94. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, elle a perdu la moitié de sa valeur. Au bout de 4 ans. Alors, elle ne vaudra plus que 10 000, voilà, ici, en bout de 8 ans. Voilà. Au bout de 8 ans, ça veut dire que le véhicule peut se vendre à 10 899 alors qu'elle valait 40 000. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Si vous achetez une voiture au bout de qui a que 8 ans, bon, maintenant il faut regarder les kilométrages aussi, comment elle a été entretenue, ce qu'il avait en possession, parce que si c'est quelqu'un qui roulait très mal avec le véhicule, ben, il l'a vite usé, et vous risquez d'avoir un problème de boîte de vitesse ou de moteur s'il roulait très mal avec. Voilà, parce qu'il faut savoir rouler avec une voiture, écouter le bruit moteur et savoir y répondre. Hein. Bon, ça, on commence pas à faire des accélérations, à mettre au dernier moment la troisième vitesse, on va dans la zone rouge et trucs comme ça. Bon, ça c'est très néfaste pour un véhicule. Alors maintenant, si on regarde, elle vaudra plus que 5 500 euros en 12 ans après. Donc 12 ans, elle peut valoir en cours 5 000. Hein. Alors maintenant, 3 400, au bout de 15 ans, une voiture à 40 000, elle vaut plus que 3 494. Bon, maintenant, il y a aussi le prix du garagiste. Hein. Le garagiste va vous mettre un prix. Bien sûr, il faut que le garagiste mange aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien que... encore ici, si vous achetez la voiture neuve, vous avez un prix TVA comprise. Hein, alors que les voitures d'occasion, il n'y a pas forcément une TVA là-dessus. Mais si c'est un garagiste qui vous le vend, il faut bien qu'il... Et si lui, il va l'acheter 3494, ben, il va vous le vendre 4-5 000. Hein, parce qu'il va faire un entretien dessus, il va un petit peu la rénover, il va gagner peut-être 1000, voire 1500 euros dessus, voire 1200, hein, une plage de 1000 à 1500, voire peut-être plus, ça dépend le type de véhicule. Mais, une voiture à 3000, s'ils mettent trop, les gens n'achèteront pas non plus, sauf s'il y a des gens qui achètent alors que le prix est très, très haut. Hein. Bon, c'est au client à faire attention aussi, il doit étudier les prix. Hein. Il ne faut pas qu'il se fasse arnaquer aussi, parce qu'il y a de l'arnaque aussi parfois dans les prix. Hein. Bon, c'est bien de vendre un véhicule, mais le vendre alors que c'est pas son montant, ben, s'il arrive le vendeur arrive à vendre à un client, ben, c'est la faute du client, c'est pas de la faute du vendeur. Hein. Le vendeur ne met qu'une voiture en possession à la vente, et maintenant, si ça intéresse le client, il l'achète, si ça n'intéresse pas, il regarde, il ne l'achète pas, mais c'est on va dire, c'est pas le client qui fait le prix, hein, c'est le vendeur. Voilà. Et même parfois il y a des vendeurs qui exagèrent, ça vous savez très bien, mais en général, il faut bien que le vendeur mette une marge pour pouvoir vivre, parce que il vit de la vente de véhicules, plus d'autres choses, hein, d'autres activités, mais la vente de véhicules, si c'est un secteur d'activité qui lui permet de gagner de l'argent, mais il a le droit de se faire une petite marge. Alors, en fonction du prix du véhicule, bien sûr. Mais maintenant, il peut mettre aussi une seconde marche dans quel cas, s'il arrive un problème au véhicule, c'est-à-dire d'avoir une petite assurance en cas de panne, de subvenir à cette panne sans être trop perdant au niveau de la vente du véhicule. Voilà, donc en fait, il y aura deux marches. Il peut établir deux marches. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, quand vous achetez un véhicule, il y a la garantie. Voilà, il va vous mettre une garantie. Cette garantie, c'est de mettre un montant de côté au cas où il y aurait un problème dans les 2 ans qui en cours, voire les 3 ans. Voilà, dans les 3 ans, c'est un gros problème. Bon, certaines choses sont garanties. Ça, il faut regarder le document. Vous avez une garantie sur le document qui stipule que certaines choses sont garanties, pas d'autres. Quand vous dites
garantie sur boîte de vitesse, c'est que la boîte de vitesse est garantie. Si maintenant, si vous dites, écoute, moi je vous la vends, mais je ne garantis pas la boîte de vitesse, bah, si vous signez le papier, bon, c'est vous qui êtes en tort. Hein, bon, parce qu'il n'était pas marqué. Il était marqué que il ne prenait pas en compte la garantie de la boîte de vitesse. Donc si maintenant vous avez un problème de boîte de vitesse pendant la garantie, ben, il ne va pas vous la garantir parce que c'est marqué noir sur blanc sur papier qu'il ne la prenait pas en compte. Donc il faut bien lire les papiers quand vous achetez quelque chose. La première chose à faire quand vous avez vous acquérez un bien ou eh c'est de lire les contrats, hein, les contrats sur l'achat, contrat d'achat. Et donc, au bout, en 2007, elle ne vaut plus que 2524. Alors là, je stopperai parce que les voitures là, à 2000 euros, c'est ce qu'on appelle des voitures, bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des voitures poubelles. Hein. Les gens, hmm, bon, qui achèterait ça? C'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de revenus et qui a vraiment besoin d'un véhicule, mais il est conscient de ce qu'il achète parce qu'il risque d'avoir de très gros problèmes. Le problème, il devra, un jour, ce sera le démarreur, une autre fois, c'est voilà, on va lui dire au prochain contrôle technique ben, que le plancher ne tient plus. Le prochain contrôle technique, on lui dira ouais, mais en fait, elle va tomber comme un corps d'être humain quand il prend de l'âge. Ben, il y a tout qui commence à tomber, que chacun des organes commence à faire des siennes, mais le véhicule, c'est un peu pareil. Si la voiture est trop vieille, chacun des organes commence à. Enfin, chacun des constituants du véhicule commence à rendre l'âme. Hein. Voilà, et là, c'est parce que vous avez acheté un véhicule qui était bon pour la casse, mais vous l'avez encore préservé de la casse pour pouvoir l'utiliser. Mais je veux dire, à 2000 euros, ben, voiture, le prix d'une voiture, c'est pas 2000 euros. Hein, c'est de 20. Les nouvelles voitures, ça va de 15, 20 000, 30, 40, 50 et au-delà. Voilà. Bon, maintenant, il y a des voitures à 12 000 aussi en neuf, véhicule neuf à 12 000, mais bon, il faut voir aussi ce qu'on a. C'est pour avoir un petit véhicule, pourquoi pas. Mais il faut faire attention aussi à la sécurité, parce que être dans un petit véhicule, c'est dangereux aussi. Voilà. Je vous remercie.